vos pensées alimentent votre douleur chronique et les 4 facteurs importants qui feront barrière à votre bien-être. Salut tout le monde, Dr Boisvert, le chiropraticien. Imaginez un monde où vos pensées pourraient être la clé pour soulager votre douleur chronique. Vous pourriez être surpris de découvrir à quel point votre état d'esprit influence votre bien-être physique. Abordons le pouvoir des pensées pour mieux comprendre comment elles influencent votre douleur et comment vous pouvez les utiliser à votre avantage. Mais avant de commencer, c'est important de comprendre certaines certitudes. Il n'existe aucune cure pour la douleur chronique. L'objectif du traitement, c'est d'apprendre à gérer vos symptômes pour améliorer la qualité de vie. Et finalement, malgré que la médication et la chirurgie peuvent être utiles pour certaines personnes, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais pratiquer les outils offerts tout le long de cette mini-série sera nécessaire pour toutes les personnes désirant reprogrammer le système de la douleur et le rendre plus tolérable à travers le temps. Il peut être surprenant de savoir que nos pensées, nos émotions, nos actions peuvent réellement modifier notre chimie dans notre corps et la manière dont notre cerveau communique. Puisque la douleur est une réponse du système nerveux, de nombreux éléments que nous allons explorer peuvent influencer la décision du cerveau de déclencher une douleur à des fins de protection. Voici 4 facteurs qui auront le plus grand impact dans le développement d'une douleur persistante chronique. Vos pensées seront déterminantes pour créer un environnement de contrôle vis-à-vis la douleur. Évitez des pensées catastrophiques qui sont des pensées excessivement négatives et alarmistes, amplifiant les problèmes et les situations stressantes. Elles consistent souvent à anticiper le pire résultat possible même si celui-ci est peu probable. Évitez les pensées et les comportements qui expriment un manque de confiance dans la capacité à faire face à la douleur, comme par exemple se prévenir de faire des activités physiques, quotidiennes ou sociales de peur d'aggraver la douleur. Croire que la douleur contrôle complètement la vie et que c'est impossible de la gérer. Se sentir impuissant à contrôler la douleur sans recourir à des médicaments puissants. Avoir des attentes négatives quant à l'amélioration de la douleur malgré les efforts déployés. Et avoir une vision pessimiste de l'avenir en pensant que la douleur ne fera qu'empirer à travers le temps. Parce que ces pensées pourraient entraîner le développement ou le maintien de d'autres facteurs de risque tout aussi importants. La dépression, l'anxiété, le stress et la colère. Parce qu'ils peuvent amplifier la douleur chronique par des mécanismes expliqués dans le dernier épisode, qui rendront la perception de douleur plus intense, augmenteront les hormones de stress chroniquement, entraîner une tension musculaire excessive ou entraîner une rumination mentale où les soucis seront constamment rajoutés dans l'esprit. Mais ils peuvent aussi motiver des comportements contre-productifs, la peur et l'évitement, un mode de vie sédentaire et le manque de persévérance. Ils contribueront aussi à vous maintenir dans un univers d'inaction et à travers le temps, il sera de plus en plus difficile de remonter à la surface. Et finalement, tous ces facteurs de risque seront affectés par des stresseurs dans votre vie, avec des priorités concurrentes, le manque de soutien social et des ressources physiques limitées, qui seront les derniers facteurs importants qui vont contribuer au développement d'une douleur persistante chronique. Identifier les facteurs qui vont influencer la douleur est une étape nécessaire pour comprendre ce qui aggrave ou améliore la douleur. Les pensées, les sentiments, les croyances, les facteurs de stress et les actions liées à la douleur peuvent être des signaux de danger qui amplifient la douleur ou des signaux de sécurité qui, à travers le temps, va diminuer la douleur. Par conséquent, c'est possible d'identifier et de créer davantage de signaux de sécurité pour désensibiliser le système nerveux progressivement. Nous pouvons le faire avec des compétences d'autogestion pour reprogrammer le système de la douleur et que nous allons commencer à aborder dans la prochaine capsule.
Mais le point le plus important à retenir, ça serait de ne surtout pas oublier de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être avisé de toutes nos capsules dans le futur. Si vous n'avez pas encore écouté la vidéo d'introduction à la mini-série, elle devrait apparaître live là, mais sinon, le prochain épisode devrait arriver live là. Parce que une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.